Alors le problème des stéréotypes de genre, c'est qu'en fait les jeunes filles souvent développent une anxiété ou on va dire que les filles osent moins aller vers les sciences parce qu'elles vont avoir peur de faire des bêtises. Elles vont beaucoup aussi entendre que c'est pas forcément pour elles. J'étais chercheuse en neurosciences en doctorat et puis après pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, je suis communicatrice scientifique. Mon boulot en fait, c'est d'aider les chercheurs et les chercheuses à communiquer leurs recherches avec le grand public. Et je suis égérie du programme Women to Science pour Casio. L'idée, c'est vraiment de mettre des rôles modèles dans la vie de tous les jours des collégiens, des lycéens, des lycéennes et des collégiennes pour justement leur permettre de voir des femmes scientifiques un peu plus souvent et avoir peut-être des rôles modèles qui vont changer de ceux qu'on a aujourd'hui, qui sont très souvent plutôt Marie Curie et c'est tout, ou alors Marie Curie et des femmes qui vont peut-être être un peu de l'ancien temps, pas forcément contemporaines. Donc là, ça leur permet d'avoir des rôles modèles de femmes contemporaines, vivantes, un petit peu plus d'actualité et puis un peu plus normales que Marie Curie, qui avait quand même 2 prix Nobel et qui est sacrément formidable. Donc le programme Women to Science est assez nouveau, en tout cas pour tout ce qui est des égéries. Casio soutient des stages pour des filles en sciences. Entre autres, en plus de ce programme où l'idée c'est vraiment de mettre des rôles modèles avec des goodies, avec du contenu, etc. On a besoin de rôles modèles de femmes en sciences parce que il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais qui donne encore plus d'infos sur le fait que les petites filles décrochent en CP, principalement en sciences, à cause des stéréotypes de genre. Et en fait, les stéréotypes de genre, pour lutter contre ça, bien sûr, il y a essayer de les éviter, mais il y a aussi de donner des rôles modèles à ces jeunes filles, de leur montrer que la science n'a pas de genre, qu'on peut très bien être une femme et réussir en sciences, que ce soit en maths, que ce soit en physique ou en biologie. Et donc, ce programme est important pour ça, vraiment. Alors, le problème des stéréotypes de genre, c'est qu'en fait, les jeunes filles souvent développent une anxiété ou on va dire que les filles osent moins aller vers les sciences parce qu'elles vont avoir peur de faire des bêtises. Elles vont beaucoup aussi entendre que c'est pas forcément pour elles. Donc ça va être beaucoup plus difficile plutôt que peut-être pour des petits garçons qui vont pas avoir cette barrière où on va pas leur dire les maths c'est pas pour toi. Donc à force de l'entendre, malheureusement, on se convainc que peut-être que c'est la réalité. Je pense que voir des femmes scientifiques, ça peut complètement changer la donne. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est les différents profils et les différents domaines aussi dans lesquels elles sont. De voir qu'il y en a qui sont effectivement en biologie, en médical, mais on va avoir des mathématiciennes. La seconde égérie Casio, Nathalie Haï, est une mathématicienne, donc c'est hyper intéressant de voir ça aussi pour elle. Et puis je pense que plus ça deviendra une habitude, une normalité, moins on se posera la question. Je pense que pour inverser la tendance, faut aussi ne pas oublier les garçons. Parce que souvent, c'est eux qui vont dire « Ah, mais t'es une fille, est-ce que t'es sûre que les maths c'est pour toi ?» Ils vont avoir vraiment un rôle à jouer. Donc, ces programmes, ils sont géniaux pour les filles, mais c'est bien aussi que ça rentre dans des classes, que les parents fassent attention, que tout le monde, la société fasse attention d'une façon générale à comment ils élèvent leurs garçons. Parce que parfois, c'est eux aussi qui vont mettre des barrières ou qui vont encourager ou qui vont peut-être permettre aux jeunes filles d'y arriver. Donc je pense que c'est la dernière étape, c'est ça, c'est de se concentrer pas que sur les jeunes filles pour les motiver, mais aussi penser aux jeunes garçons pour que pour eux aussi ce soit une normalité de voir autant de filles en sciences autour d'eux. Les filles peuvent faire tous les métiers tant que ça les intéresse. Moi, c'est vraiment ça qui est important pour elles, c'est de suivre leur passion. Donc, je leur dirais pas de faire des maths parce que c'est chouette, ou de la physique parce que c'est chouette. Je leur dirais de faire la matière qui les passionne parce que la science, c'est un métier passion. On se pose une question et on va gratouiller pour avoir toutes les infos sur ce sujet vraiment très profondément. On va y passer des jours, parfois des nuits, parfois des week-ends. Donc, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit une vraie passion. Donc, il n'y a pas de domaine. Le seul domaine qui est vraiment celui pour vous, c'est celui qui vous passionne.